Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Oui, je voudrais d'abord vous remercier. Vos deux questions sont très pertinentes. Premièrement, vous me demandez quelle est mon appréciation sur la situation qui prévaut aujourd'hui dans le monde éducatif. Et plus loin, vous me demandez si j'étais ministre de l'Éducation, quelles seraient, à mon humble avis, les appréciations, les approches de solutions qu'il fallait apporter pour résoudre ce problème. En premier, je voudrais vous dire que nous sommes tous attristés par rapport à la situation qui prévaut sur le terrain dans le monde éducatif. Parce que quand on parle de l'éducation, ça touche toute la nation. Nous sommes des parents d'élèves, nous sommes également des acteurs, des enseignants, des formateurs dans le monde éducatif et que personne ne peut rester indifférent. Et par rapport à ce qui prévaut aujourd'hui sur le terrain, vous savez, je fais une analyse philosophique. Parce qu'il y a des moments où, comme le dit si bien Dastre, tout le monde regarde ce que je regarde, mais personne ne voit ce que je vois. Moi, j'ai une autre appréciation, une autre lecture de la situation qui prévaut sur le terrain. Quand je vois des enfants dans les rues, pourtant ils devaient être dans les salles de classe et pour suivre calmement les enseignants et être la relève de demain et faire la fierté des Togolais, c'est que si réellement tu as le bon sens en toi, tu as une forte sensibilité, tu ne peux pas rester tranquille. Un enfant qui doit être dans une salle de classe, qui à un moment donné est obligé de faire recours à la violence pour se faire entendre, est obligé de sortir dans les salles de classe pour aller déloger leurs camarades dans d'autres établissements, avec la seule idée que du moment où je ne fais pas cours, d'autres non plus ne doivent faire cours, d'autres non plus ne doivent faire cours. Mon frère, nous sommes en train de faire ce que j'appelle la culture de la violence sans le savoir. Hier, nous avons vu au niveau d'Atakpamé, les élèves qui, à un moment donné, sont obligés d'escalader les murs avec l'idée de sortir dans les rues pour se faire entendre quand le portail était fermé. D'abord, ils ont trouvé que ce n'était plus obligé de se soumettre aux injonctions des premiers responsables de l'éducation. Déjà, il y a crise de confiance entre les apprenants et les administrateurs. Et plus loin, ce que je crains, quand l'enfant à un moment donné, devant certaines situations, se dit que j'ai obligation ou j'ai le droit de faire recours à la violence pour me faire entendre, mes frères, ça fait réfléchir. Vous savez, Socrate le dit si bien, nul n'est méchant volontairement. Nul n'est méchant volontairement. Quand vous ne prenez pas les dispositions qui s'imposent et vous poussez l'enfant très tôt à faire recours à la violence pour se justifier, pour revendiquer ses droits, c'est que vous êtes en train de créer des criminels sans le savoir. On forme des gens doux, des gens dociles. C'est ça la force de l'éducation. Parce que la plupart des criminels, c'est lié au niveau éducatif. La plupart des criminels, c'est lié au niveau éducatif. Mais si aujourd'hui nos enfants, depuis 2013 jusqu'à ce jour, ce problème prend des proportions inquiétantes et que les enfants à chaque fois décident de sortir dans les rues, mes amis, quand les gens courent de gauche à droite avec l'intention de combattre le terrorisme, je tiens à leur dire que dans notre pays, au Togo, nous sommes en train de faire l'apologie de la criminalité sans le savoir. Comme je l'avais dit si bien précédemment, quand l'enfant se dit que je suis obligé, je suis dans le droit de faire recours à la violence pour me faire entendre, mes frères, je sais que dans le régime, il y a de grands psychologues et ils connaissent l'état mental de chaque individu. Quand la violence, le recours à la violence prend le pas sur l'instinct d'amour que Freud appelle l'éros, ça devient inquiétant. Vous savez, je vais plus loin avec la position rousseauiste. Rousseau qui dit que l'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt. Nos enfants dociles dans les salles de classe, qui sont dans les rues aujourd'hui, utilisant parfois la violence pour se faire entendre. Personne n'est en sécurité. Et plus loin, quand les gens étaient allés dire devant les apprenants qu'ils ont le droit de séquestrer leurs enseignants,
pour revendiquer les causes, je tiens à leur dire que nul n'est en sécurité. Quand nous apprenons aux enfants que des fois, quand leurs droits sont bafoués, ils ont le droit de faire recours à la violence, mes frères, c'est extrêmement grave. Et personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Vous savez, et comme ce psychologue anglais qui le dit si bien, que donnez-moi une douzaine d'enfants, je ferai d'eux des types d'hommes que je veux. Des voleurs, des brillants, des mathématiciens, des psychologues, des philosophes, des économistes, des politiciens dignes de ce nom. Il voudrait tout simplement montrer que dès le bas âge, ce sont les conditions de vie qui déterminent les conditions de pensée, avec la position de Karl Marx. Ce que les gens n'ont pas imaginé, quand vous habituez aux enfants à la violence, à recourir aux méthodes non catholiques, non orthodoxes, non raisonnables et rationnelles, pour se justifier, c'est que la situation, la société est en péril. La situation est en péril. Le problème de l'éducation au Togo ne date pas d'aujourd'hui. Aux grands mots, les grands remèdes. Je suis un enseignant, fier de l'être. Quand je suis en face des enseignants, j'ai un souci majeur de faire d'eux des génies. Ces disciples, qu'ils deviennent un jour mes maîtres, qu'ils me dépassent. C'est ça notre obligation. Et la pédagogie, elle est rigoureuse et exigeante. Les enseignants méritent d'être écoutés. Vous me permettez de le dire et je le dirai si bien. Il faut harmoniser les salaires par rapport à nos voisins immédiats de la sous-région, surtout au Bénin. Un bachelier enseignant au Bénin n'est pas en dessous de 250 000. Quand son voisin togolais tourne autour de 109 à 115 000 comme salaire de base. S'il vous plaît, j'attire l'attention de tout le monde. Vu le train de vie actuel, vu la cherté de la vie, un salaire qui est en dessous de 200 000 aujourd'hui n'est plus un salaire. C'est de la misère. Quand le Togolais apprend qu'il y a virement dans les banques, je vous dis, ta tension monte. Tu as peur d'aller vers la banque. Tu as peur parce que tu t'en vas prendre juste pour venir régler les dettes. Nous déplaçons les problèmes. Le Togolais n'a jamais pris un jour son salaire sans prendre plus de la moitié pour aller payer les dettes. C'est ce que nous vivons, le cercle infernal, le mythe de Sisyphe, l'éternel retour. Nous souffrons, s'il vous plaît, quand certains individus au sommet de l'État vivent comme des pachas. Nous sommes 8 millions d'individus, s'il vous plaît, nous nous connaissons assez. Et nous connaissons le train de vie de chaque Togolais. Aujourd'hui, 109 000 ou 115 000, je vous dis, c'est une goutte d'huile dans la mer. Cette somme, ce salaire, en réalité, ça ne peut pas vous faire 7 jours. Vu le train de vie, vu la cherté actuelle, vu le poids de la vie. Et ce que les gens n'ont pas compris, ils cherchent de donner des interprétations, de fausses interprétations à ce mal qui ne date pas d'aujourd'hui. Si on double le salaire de fonctionnaires togolais, qui gagne? C'est tous les Togolais qui gagnent. Nous avons à peine 60 000 fonctionnaires au Togo. Nous avons, puisque à chaque fois qu'on fait le recensement général des fonctionnaires, nous n'avons jamais eu le résultat final. Nous n'avons jamais eu le nombre exact des fonctionnaires. Donc, à titre estimatif, nous avons au moins 60 000 fonctionnaires au Togo. Si ces fonctionnaires avaient des salaires dignes de ce nom, s'il vous plaît, je tiens à vous dire que c'est tout le monde qui devait profiter. C'est tout le monde qui devait profiter. C'est-à-dire la seule manière de pouvoir équilibrer économiquement notre pays et de permettre à toutes les régions de profiter, c'est d'attribuer des salaires dignes aux fonctionnaires. À ces quelques fonctionnaires que nous avons, parce que pour une population de 8 millions d'individus, si vous avez 60 000 fonctionnaires et qui n'ont pas de salaire, ça veut dire que ça ne peut pas impacter positivement sur le panier de la ménagère. La seule chose qui vaille pour permettre à tous les Togolais de profiter, d'en bénéficier des biens de l'État, c'est de doubler le salaire des fonctionnaires. Il n'y a plus d'autre solution ailleurs. Moi, quand les gens déplacent les débats en disant que des gens sont instrumentalisés, des gens sont manipulés par l'opposition, on cherche toujours des boucs émissaires. S'il vous plaît, ce n'est pas normal.
des gens réfléchis comme des enseignants quand les gens n'ont plus d'arguments ou ne veulent pas les écouter en disant qu'ils sont manipulés par l'opposition. Je tiens à leur dire que c'est un faux débat. Le problème de l'éducation ne date pas d'aujourd'hui. J'ai vu certains écrits qui disent que c'est son excellence Agouémé Kodjo qui serait derrière ce qui se passe. Je tiens à dire à ce monsieur qui n'a rien compris. La DMK est née le 31 décembre 2019. Tandis que le problème de l'éducation a pris des proportions inquiétantes depuis 2013 jusqu'à ce jour. Donc il y a dichotomie. Les gens déplacent le débat. Ça a été toujours le cas. Je me rappelle en 2011-2012, au palais des congrès de Cara, quand certains ministres étaient venus écouter les enseignants, ils avaient utilisé ce débat. Et un des doyens avait pris la parole en disant que lui, ce qui le manipule, c'est son ventre. Juste pour dire qu'il n'est pas satisfait de ses conditions de vie et de travail. Aujourd'hui, pourquoi la grève a pris des allures vertigineuses et inquiétantes, alarmantes au nord du Togo? C'est lié aux conditions de vie et de travail. La vie. Lomé, si les gens souffrent de cette manière à Lomé, imaginez un temps soit peu ce qui se passe à l'intérieur du pays. Imaginez un temps soit peu ce qui va se passer à l'intérieur du pays. Mes amis, ce que les gens sont en train de réclamer, ce n'est pas de la mer à boire. Le Togo est une puissance économique. Vous êtes en face des intellectuels. Les gens trouvent que si aujourd'hui on résout le problème des enseignants, d'autres secteurs aussi vont réclamer. Il faut harmoniser les salaires dans tous les secteurs. Et à partir de là, on aurait fait un bond de géant. On aurait fait un bond de géant. Vous me demandez aussi si j'étais ministre. Mon frère, moi je suis fils de paysan, fier de l'être. J'ai un cœur. J'ai la capacité d'écouter l'autre. Et ma culture philosophique ne me permet pas de prendre l'autre comme étant une menace. L'autre, c'est mon alter ego, mon semblable. Mon semblable. Donc, j'ai un cœur qui écoute, qui est sensible. Je ne peux pas, aujourd'hui, je voudrais d'abord vous recadrer, vous interpeller un tout petit peu. Ministre, dans quel gouvernement? De fois, nous qui sommes aujourd'hui des opposants, tout ce que nous avons aujourd'hui comme héritage au Togo, soit c'est la prison, soit c'est l'exil. Ça voudrait dire autrement dit que je ne peux pas être ministre dans le gouvernement de ceux-là qui ne veulent jamais nous écouter, qui nous prennent comme ceux-là qui sont condamnés à être persécutés. Mais si aujourd'hui, l'alternance venait, les gens acceptaient la volonté et la souveraineté du peuple, M. Agouémé Kodjo ne peut pas être président de la République et dormir quand les enseignants crient à longueur de journée. Nous n'allons pas lui donner le temps, nous n'allons pas lui donner une seconde pour ne pas écouter les enseignants, pour ne pas écouter les cris des Togolais. C'est ça qui nous manque. Donc, pour dire quelque part que j'ai un cœur et j'ai le sens élevé d'écouter l'autre, même si je n'ai pas les moyens pour répondre à 100% à ces demandes, à ces exigences, j'ai aussi la capacité de l'écouter et de lui dire ce que moi, j'ai comme solution. En attendant qu'ensemble, on trouve des solutions idoines et pérennes. C'est ça, un homme responsable. Vous savez, la responsabilité voudrait dire répondre. Un homme responsable, c'est celui qui répond et qui trouve des mots justes pour calmer ceux-là qui réclament. On ne réclame pas par plaisir. On ne réclame pas par plaisir. Et aujourd'hui, nous avons 13 000 enseignants volontaires. Mais au moment où on est en train d'exclure certains de l'enseignement qu'on renvoie dans l'administration, 13 000 enseignants, ça veut dire qu'en réalité, on a besoin de 13 000 enseignants pour compléter le nombre qu'il y a déjà sur le terrain. Mais au même moment, on exclut certains et on fait appel aux enseignants volontaires. Ça veut dire qu'en réalité, on déplace le débat. On n'a pas résolu le problème. Et on l'enfonce davantage. Ce ne sont pas des solutions. Ce ne sont pas des solutions. S'il vous plaît, je profite d'interpeller, messieurs les ministres, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous et pensez à l'avenir de notre pays. C'est le même problème au niveau de la politique. C'est le même problème au niveau des syndicats. C'est le même problème dans tous les domaines au Togo. Je nous invite, si réellement nous voulons sauver ce pays, qu'on s'arrête et qu'on se demande concrètement que voulons-nous pour l'avenir de ce pays. Les enfants nous observent. Nous avons plus de 2 millions d'élèves. Nous avons plus de 2 millions d'élèves. Dans 5 ans, dans 10 ans, il faut trouver des solutions à leurs exigences. Nous avons plus de 2 millions d'élèves pour cette année scolaire 2021-2022.
Ça veut dire que le mal est profond et très préoccupant. On n'a plus droit à l'erreur. Les autres pays de la sous-région se moquent de nous. Chaque année, le même problème dans l'éducation, dans tous les secteurs. En politique, les mêmes problèmes. Mes frères, le mal est profond. Le mal est profond. Et tout ce que nous vivons aujourd'hui, Aristote le dit si bien, que la politique a le primat sur toutes choses. Si la politique n'est pas bonne, rien de bon ne peut se faire. C'est ce que nous vivons. C'est ce que nous vivons. Un peu de morale dans la gestion de l'État. Un peu d'éthique dans la gestion de l'État. Que tout le monde se remette en cause et comprenne que les hommes s'en vont, mais les États demeurent. Nous aurons à répondre un jour devant l'histoire. Nous aurons à répondre un jour devant l'histoire. Et tout le monde doit se demander que dois-je faire pour que cet État sorte de cette situation qui nous interpelle tous. Nous avons tous une lourde responsabilité devant l'histoire. Les enfants des innocents nous observent. L'humanité nous observe. Donc, j'ai été long, mais je crois que ça vaut la peine. Je profite, moi, je crois que pour ce dossier de l'éducation, c'est la dernière fois que j'interviens dans ce domaine. Parce que les gens ont pris l'engagement de ne jamais nous écouter. Les gens ont décidé de ne pas nous écouter. Comme si nous n'étions pas des Togolais. J'avais dit au prime abord que quand on parle de l'éducation, c'est un problème national. C'est un problème national. Nous sommes et des parents d'élèves, nous sommes et des enseignants, nous sommes et des acteurs du monde éducatif. On doit nous écouter. Tout le monde a son droit de regard quand on parle de l'éducation. C'est un dossier sensible. On ne devait même pas traîner, perdre une fraction de seconde. L'enseignant mérite d'être écouté. La grève n'est pas un métier. La grève n'est pas un métier. Si l'enseignant crie jusqu'à ce jour, c'est qu'il est dépassé. Que les gens cessent de raconter devant ceux qui veulent les écouter, et que les enseignants ont un statut exceptionnel. Mes amis, j'ai dit et je le répète, aucun enseignant, cadre B, niveau bac, dans la sous-région n'est en dessous de 250 000. Demandez à ceux-là qui ont tendance à vous convaincre combien l'enseignant togolais, niveau bac, a comme salaire de base. C'est ça le mal du Togo. Donc, encore une fois, la raison doit prévaloir et que Dieu nous vienne au secours. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.